Bienvenue à toi dans cette série de vidéos sur le design. Je t'invite à aller voir la vidéo précédente et carrément aller voir la première si tu prends la série en cours de route. Allez, bonne vidéo. Cinquièmement, organiser mes éléments dans le projet. On va voir, chaque élément a une place particulière et on va les aménager grâce à la partie 4 qui était de connaître la nature. Donc pour ça, je vais reprendre ma liste des éléments du projet et on peut voir que j'ai vu très large. J'ai mis tout ce que je souhaite voir aboutir dans mon rêve. Voyez large, puisque s'il n'y a plus de place sur le lieu, eh ben c'est trop tard, il n'y a plus de place. Alors que si on a déjà planifié avec tous les éléments, on pourra toujours laisser des espaces sauvages ou laisser des espaces libres. Mais notez d'abord tous les éléments que vous voulez voir aboutir. De ces éléments, je vais à chaque fois noter d'un côté les fonctions force opportunité et de l'autre les besoins, faiblesses et contraintes. Ça va m'aider à y voir beaucoup plus clair dans mon projet. Puisqu'ensuite, je vais réutiliser ce document quand j'entrerai dans les détails à chaque fois, ça va me donner des informations précieuses. Alors, ce que je vous conseille de faire pour ce document, c'est de vous y reprendre à plusieurs fois. Si on le fait en une fois, on ne va pas avoir toutes les idées d'un coup en fait, donc vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois. On laisse à chaque fois 1 ou 2 jours et puis on se repenche sur le tableau et on aura des nouvelles idées. Donc l'étape suivante qui est très importante, c'est de noter, bon là je note en vert, les interactions en fait qu'il va y avoir avec mon élément, donc là à savoir les jardins maraîchers. Chaque petit tiret va avoir une interaction avec d'autres éléments du projet et je vais chercher à les faire rentrer en interaction. Comme on voyait pendant le zonage, ma volaille et mon verger, je les mets ensemble. Et bien voilà, là en vert, je note chaque besoin de chaque élément pour pouvoir ensuite les organiser dans l'espace. Donc on peut voir à droite que j'ai créé un tableau annexe, enfin une petite colonne annexe, où je réécris pour chaque dispositif du projet mes petits points verts. Donc pour la serre, elle va être en lien donc avec ma basse-cour, elle va créer un microclimat sans vent, donc je pourrais mettre quelque chose qui n'aime pas le vent, comme une terrasse, réserve d'eau, un accès à l'eau, voilà, tout ça, tous ces éléments-là sont à noter. Ensuite, ce que je peux faire, ce qui est pas mal aussi, c'est de noter dans l'ordre d'importance mes éléments. Mais ça, c'est facultatif, moi je ne l'ai pas fait. Donc là, on part pour 1 minute 40 à peu près de tous les tableaux que j'ai fait. Je vous les file. Vous pouvez mettre pause si vous en avez envie. Et comme ça vous donnera déjà des éléments de réflexion, des éléments de base qui peuvent être, à mon sens, très importants, puisque généralement, on pense pas à tout. Et évidemment, c'est pas exhaustif, j'ai pas pensé à tout, mais ça peut vous aider si vous débutez dans le design. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder ça. Il reste à peu près 30-40 secondes. Allez, j'espère que ces tableaux vous ont été utiles. On va passer à l'étape suivante qui va être d'organiser du coup tous ces points d'interaction. Donc je les ai mis tous dans un Word et on peut voir qu'au début, voilà, ils sont tout en bazar. Donc je vais les remettre dans l'ordre et je vais faire une page par zone. Ma première page, ce sera la zone 0 avec les bâtiments, ça la zone 1, ensuite la zone 2, la zone 3, pareil vous pouvez faire pause à chaque fois, et la zone 4.
Donc je réorganise mes éléments, je mets des petites flèches pour toutes les interactions qu'il y a entre chaque élément du projet pour pouvoir commencer le dessin. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux soit faire des petits croquis assez grossiers où je me fais rentrer en interaction donc tous ces éléments. On peut voir en haut à gauche que j'ai tous les éléments. Voilà, c'est une possibilité. Évidemment, comme pour à chaque fois, on en fait plusieurs hein, et on garde que les meilleures idées. On synthétise tout à la fin. Mais bon, moi je vous conseille de faire un travail directement sur votre plan, puisque vous aurez du coup tous les éléments d'information qu'on avait réunis dans le premier chapitre, à savoir les secteurs, donc le soleil, le vent, les gelées, les flux d'eau, les alentours, etc. Tout ce qu'on a vu en fait dans les parties précédentes. Donc là on peut voir que j'aménage en fonction de mon vent. Je vais mettre une première haie brise-vent à droite, l'Amazone 1, donc voilà, les pesticides, donc je vais essayer de mettre mon local pour coincer les pesticides, pour les bloquer. Là je mets mes serres de manière à scinder le vent en deux. Voilà, j'aménage mon petit terrain petit à petit. Voilà, je vous laisse le dessin à fond. Voilà, là on peut voir que j'ai mis un arbre pour balayer mes cultures d'ombre, puisque moi je suis en Provence, j'ai beaucoup de soleil. Donc j'ai mis un arbre pour balayer mon jardin en mandala. Comme ça, chaque parcelle de culture aura au moins 1 heure ou 2 d'ombre dans la journée. Voilà, pour la gestion de mon eau, je fais attention où est-ce que je place mon bassin. Ça, c'est ma zone 2. Mon poulailler, je le mets proche de ma zone 0 de mon habitat. Tous les points noirs, c'est des poules. Là, très important, au sud, je mets des arbres petits et peu denses. Et au nord, des grands arbres très denses, comme on a vu dans le schéma de l'ensoleillement du chapitre 3 ou 4, je ne sais plus. Ma zone de compostage proche d'un accès de mon chemin. Je fais un accès très large pour pouvoir manœuvrer avec des engins. Voilà, ma forêt comestible que je vais dessiner là. Avec du coup ma zone de vie au milieu, vous allez voir ça tout de suite. Puisque ma zone de vie... Ah voilà, là je fais les chemins. Tous mes chemins, je les fais en blanc. Oui, je disais ma zone de vie, ça va être tout ce qui est hangar, cave de stockage de la nourriture et laboratoire de transformation. Donc voilà, les zones bleues, c'est les zones d'habitat. Et au milieu de ces zones bleues, je vais mettre ma piscine naturelle, donc ça va être le lieu de vie où on va se retrouver. Et autour de cette piscine, voilà, mon hangar avec mon labo de transformation et ma cave que je vais placer ensuite. Bon, là, je fais une petite zone sableuse. Voilà. Tout ça, en fait, vous voyez que je switch à chaque fois en fait pendant mon dessin. Là, je l'ai mis en accéléré, mais ça m'a mis plus d'1 heure et demie à faire mon dessin. Et tout ce que je fais là, en fait, je switch à chaque fois entre mes petits tableaux qu'on a vus précédemment et mon dessin. À chaque fois, je vérifie que mes éléments sont bien proches et en interaction les uns des autres. Mais en fait, quand on fait la partie tableau, qu'on vient de voir avant, ça nous donne déjà une grosse idée de à quoi ça va ressembler en fait. C'est pour ça que cette étape, elle est vraiment importante. Donc voilà, je mets mes zones 5. Et il me reste mon bassin piscicole, voilà, et mes oléagineux que j'ai mis en interaction l'un avec l'autre. Donc bassin piscicole avec mes oléagineux, qui sera ma zone 4 au final, que j'irai voir que très peu régulièrement. Donc c'est la zone qui est la plus éloignée. Vous remarquez qu'à chaque fois mes accès en blanc, c'est mes accès pour les véhicules. Je les fais très larges et ils entourent à chaque fois chaque zone, parce que je vais avoir accès partout sur mon terrain. Voilà. On voit l'espace de vente qui est en bas à gauche, parce que c'est au bord de la route. Et en plus de ça, ce sera un point d'observatoire pour l'étang de pêche. Je me demande si d'ailleurs je voudrais pas faire un étang où les gens puissent venir pêcher. Je veux pas faire du relâcher de truites énorme et tout, mais pourquoi pas faire une entrée loisir. Bon, on verra en fonction des autorisations de la mairie. Là, je fais mon petit parking avec ma petite zone d'habitat, la zone commune avec l'atelier de menuiserie. Là, je dessine mes clôtures. Zone 1 et 2 clôturées, très important. On voit que j'ai mis ma mare au milieu de la zone 1 et 2 pour
pour pouvoir arroser d'une part mon potager et de l'autre pouvoir abreuver mes volailles. Donc, je fais un petit ponton quand même dessus pour pouvoir passer sur mon chemin. Ce sera une jolie mare quand même. Et puis avec un système de clôture, on ouvrira aux poules ou on fermera. Là, je fais les chemins, tous les petits chemins d'accès à pied. Très important de noter tous ces chemins d'accès, puisque si on planifie pas bien tout ça, comme on l'a vu dans la partie principe d'aménagement, si je gère mal tout ça, je suis embarrassé ensuite pour pouvoir passer avec mes véhicules ou à pied. Voilà, là je note toutes mes petites zones. C'est un peu rapide, ça peut faire mal au crâne, mais ça c'est mon réseau d'eau qui part de mon forage qui est tout en haut. Un petit rond F, voilà, que je fais là. Et mon bassin piscicole qui va alimenter par gravité la totalité de mon terrain. Donc ça c'est vraiment sympa. J'ai mis le bassin piscicole tout en haut du terrain. Dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo de la série, j'avais pris en compte mes grands arbres, mes éléments déjà présents sur site. Et là, on peut voir du coup que je fais le tri un petit peu de ces arbres. Bon, je dois en couper malheureusement 4, 5. Du coup, voilà, je les dessine dans mon dessin final. J'en ai pas parlé pendant la vidéo parce que ça aurait été assez complexe. Et puis la plupart du temps, on part d'une prairie. Mais évidemment, je les ai pris en compte dans mon design. Ils me feront de l'ombre, ils me font un microclimat et ils sont très très précieux ces grands arbres. Donc voilà le dessin avec les arbres. Donc voilà le dessin du design qui a du coup pris pas mal de temps en tout à faire parce que il a fallu étudier toutes ces choses qu'on vient de voir pendant cette vidéo. Et puis évidemment il sera encore modifié parce que ce qui est génial avec tout ça, c'est que comme dans la nature, c'est en mouvement et rien n'est acquis. Donc voilà, je repasserai certainement par des phases de reconstruction de tout ça. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, évidemment, là, le design n'est pas terminé parce que, comme je disais, il est tout le temps en mouvement perpétuel. Donc, évidemment, il faudra revenir dessus. Il y aura des choses à modifier, etc. Donc, gardez toujours en tête que ça ne sera pas exactement comme sur le dessin, c'est sûr et certain. N'oubliez pas non plus que c'est l'observation, qui est le plus important, de passer du temps à observer la nature, de demander aux personnes alentour, à vos voisins, aux papis, mamies qui connaissent très bien le lieu du coup. Et puis voilà, après pour la suite du plan, la mise en place on va dire du plan, ça reste du projet classique, hein, donc ça j'ai pas besoin de le mettre dans la vidéo. Ça va être faire un plan d'action déjà. Plan d'action année 1, année 2 jusqu'à 5, 10, 15 ans pour le vraiment très long terme. Et puis planifier, organiser correctement du coup tout l'ordre des travaux. Et puis ensuite, voilà, après il y a quelques références qui peuvent quand même être sympas pour l'aménagement. Déjà Permaculture One de Bill Mollison et de David Holmgren, les deux fondateurs de la permaculture. Donc ça c'est une référence importante à avoir aussi. Les 3 livres que je vous ai cités, donc surtout pour l'aménagement de la forêt comestible, ça c'est une mine d'or pour le choix de vos plantes. Je vous conseille vraiment d'acheter ce bouquin de Martin Crawford qui a fait un travail pharaonique de recensement de toutes les plantes utiles qu'on peut avoir avec carrément, il donne pour chaque plante les préférences, les besoins, la saison de fructification. C'est un bilan hyper complet sur chaque plante et il y a 500 plantes utiles, comestibles, médicinales, aromatiques, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Et puis Vivre avec la terre aussi de la ferme du Bec et Loin qui est une mine d'or aussi, que ce soit pour le maraîchage, pour la méthodologie de création, pour voilà, tout plein de trucs. Et puis pour ceux qui commencent aussi le jardinage, je vous invite vraiment à acheter le livre de Damien Decars qui est aussi génial parce que c'est un livre pratique
C'est le jardin, la permaculture au jardin mois par mois. Donc il détaille mois par mois ce qu'on peut faire au jardin, au potager principalement. Du coup, voilà. Enfin, pour ma part, c'est tout. C'était un grand plaisir de travailler sur cette vidéo. Ça fait plus d'1 mois que j'y suis. C'est ma contribution du confinement. Voilà, je remercie ma petite famille qui a soutenu le fait que je passe des heures sur mes dessins, sur le montage, sur tout. Voilà. Et puis j'espère que ça vous plaira et que vous allez pouvoir vous inspirer de tout ça. Allez, je vous dis bon aménagement, bonne vie, restez positifs et puis voilà, plein d'amour. Ciao!